nous allons regarder ensemble comment l'on peut réaliser ce type d'animation. Je commence par créer une nouvelle application. Alors je peux donner ici un nom à cette scène qui se trouve ici. Donc pour l'instant je vais laisser les noms par défaut et le nom de l'application, application 2 aussi par défaut. Maintenant je vais définir dans application les propriétés de la fenêtre. Alors je vais sur fenêtre et j'augmente ici, vous voyez la définition de la fenêtre et je prends un format 1024-768. Ensuite je peux aller dans scène. À ce moment là on me demande si on veut modifier la scène, alors je dis oui. Ensuite je peux cliquer donc à cet endroit pour avoir la scène donc avec un format de 1024 par 768. Dans cet exercice, les composants que l'on va utiliser seront des composants que l'on crée soi-même. Alors je vais maintenant en tout premier créer un background pour ma scène. Alors je clique deux fois sur la partie blanche ici, je vais dans la partie décor et je fais dans décor depuis un fichier. Au moment où je clique depuis un fichier, je vais pouvoir aller chercher sur internet un fichier de background. Je peux donc choisir le fichier chambre à coucher ici et faire ouvrir. Ensuite je clique dans la fenêtre. À ce moment là on a de nouveau une nouvelle fenêtre qui me demande de choisir ici. Alors je vais marquer de nouveau décor et je fais OK. Donc là j'ai mon décor qui apparaît. Je vais ensuite dans décor, j'ai les propriétés du décor, je peux cliquer sur ce bouton édition pour entrer dans un nouvel éditeur qui nous permet de modifier des images et de peindre des images ainsi que de faire des animations éventuellement. Alors là j'ai le format actuel donc de l'image, alors je vais modifier ce format en 1024-768 et je fais appliquer. Alors j'ai cliqué sur cette icône ici pour définir la taille. Là je peux faire OK. Et maintenant je peux positionner donc mon décor avec précision. Je peux déjà faire un premier test de la scène. Donc voilà mon décor. Maintenant je vais insérer des objets dans la scène. Alors bouton droit, insérer objet. Cette fois-ci ça va être des objets du type actif. Donc je vais dans graphisme et animation. Je choisis la catégorie objet actif. Je peux faire depuis le fichier. Là je choisis donc dans ma bibliothèque d'images le coin et je fais ouvrir. Et je pose le coin à un endroit de la scène en recliquant ici sur actif. Voilà le coin. Alors maintenant ce coin il va falloir le travailler et faire un canal alpha autour du coin pour avoir une transparence autour de ce coin. Pour créer une transparence on va choisir donc cette couleur ici. On va prendre par exemple la gomme. Et vous voyez, on peut donc gommer ici et rendre cette partie transparente. Alors, il va falloir bien sûr augmenter la taille de la broche, par exemple. Alors, vous voyez ici, je vais faire ceci pour vous montrer. Voilà, maintenant je peux faire OK. Vous voyez déjà le principe de la transparence qui apparaît ici. Ici nous avons un outil zoom qui nous permet donc de faire un zoom pour mieux travailler. Là vous avez les panoramiques de l'image. Aussi avec le bouton de la souris on peut faire un zoom. Alors là vous avez, vous voyez, un seau donc qui vous permet de remplir donc avec la même couleur. Donc ça aurait été beaucoup plus vite pour le canal alpha ici pour la transparence d'utiliser cet outil. Donc là on a un outil de brosse, de dessin avec la taille, l'opacité. Donc on peut dessiner. Là on a un outil pour cadrer,
restreindre, là pour inverser, vous voyez, la pièce, à droite ou à gauche. Et ensuite, n'oubliez pas de sauver votre travail en cliquant sur cette disquette et vous exportez votre travail dans une librairie d'images que vous avez créée au préalable. On peut ensuite donc redimensionner le coin. Donc ici on a des poignées qui nous permettent de modifier donc la forme du coin. On peut aussi effectuer une rotation. Vous avez donc toutes ces valeurs qui se retrouvent ici, la position, la taille et la rotation. Donc en cliquant donc à cet endroit, je donne un nom au coin. Ici, à cet endroit, on peut donc donner un nom, coin 1. Ensuite, on va clowner l'objet. Donc je sélectionne l'objet, bouton droit, clowner l'objet. Et je vais mettre donc ici le nombre 4. OK. Donc là, vous voyez, on a le coin 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais distribuer les coins en haut de la fenêtre, ici, à l'extérieur. Donc maintenant, avec le même principe qu'avec les coins, j'ai donc plusieurs autres objets dynamiques, donc ici. Alors maintenant, nous allons passer au stade de la programmation. La première chose que je veux effectuer, c'est que les coins, par exemple 3 coins, rebondissent contre les parois de la scène. Alors je vais dans le coin ici, je vais dans le mouvement, donc je clique sur cette icône ici, et dans le type de mouvement, je choisis balle qui rebondit. Je fais ceci pour le coin suivant, et le dernier coin, pour l'instant, je le laisse statique. Alors lançons un premier test de la scène. Eh bien on voit que les coins donc disparaissent bien, mais par contre ils ne rebondissent pas contre les bords de la scène. Maintenant, dans les propriétés de balle qui rebondit, on peut regarder ici la direction initiale. Donc ici, en positionnant certaines flèches, on donne la direction initiale possible pour notre pièce de monnaie. À cet endroit, on met la vitesse de la pièce, donc on peut accélérer ou décélérer la vitesse de la pièce en mettant aussi ici éventuellement une valeur. Et puis là, eh bien, cette pièce va bouger dès le démarrage du jeu. Là, on a le nombre d'angles de rebond possibles, donc 32 angles, ce qui correspond donc à ces 32 angles qui se trouvent ici. Et puis on a une fonction randomise, donc aléatoire, et une sécurité ici. Donc une fois que ceci est effectué pour les 3 pièces de monnaie, et bien maintenant il va falloir qu'on décide que les pièces de monnaie doivent rebondir contre les parois de la scène. On va dans l'éditeur d'événements. Ensuite on crée une première condition. Sur le coin 1, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien on veut tester la position du coin et on veut que justement que ce coin rebondisse sur les bords de la scène. Donc on sélectionne les 4 bords de la scène, on fait OK. Donc le coin ne doit pas quitter le terrain, et comme c'est le coin 1, ici on va mettre mouvement rebond. Alors on peut déjà effectuer un test. Là, on voit que le coin 1 rebondit bien maintenant sur les côtés de la pièce. On fait la même chose pour les 3 autres coins, enfin plus exactement les 2 autres coins, puisqu'on veut seulement 3 coins qui rebondissent. Alors on peut faire un drag and drop. Et là, il va falloir qu'on change quand même le nom des coins. Donc coin 2 et coin 3.
Ensuite, on rajoute ici donc mouvement rebond, mouvement rebond. On fait un test. Donc voilà, le tour est joué. Les coins rebondissent bien contre les coins de la pièce, contre les bords de la pièce. On peut s'amuser à faire une nouvelle condition qui serait, par exemple, que le coin 1 entre en collision avec un autre objet. Alors ce sera par exemple avec le coin 2. OK. Eh bien, si le coin 1 entre en collision avec le coin 2, eh bien, on aimerait que le coin 1 rebondisse. Effectuons un test. C'est pas évident à voir, mais ouais, ça fonctionne. Mais c'est pas très évident à suivre. Faudrait faire un peu plus de mouvement de collision entre les différentes pièces. Donc ici j'ai rajouté donc des collisions entre 1 et 2, entre 1 et 3 et entre 2 et 3 pour avoir plus de possibilités de collision entre les différentes pièces. Maintenant, la séquence suivante va être que le cochon va apparaître ici dans la fenêtre et se positionner sur cette petite table ici. Alors pour cela, on va utiliser une autre technique de mouvement. Donc je vais ici dans Mouvement et je choisis un cheminement. Ensuite, je vais créer l'édition du cheminement. Alors pour cela, je vais choisir ici avec la souris. Je vais tracer avec la souris le cheminement. Donc je pars depuis ici et là, vous voyez, je peux créer un cheminement et faire un test. On voit ici donc le point de départ donc de l'animation. Eh bien, on aimerait plutôt que ce point de départ soit au centre du cochon. Alors pour cela, il va falloir faire une petite modification. Alors je commence par faire annuler la séquence. Ensuite, je clique sur le cochon 2 fois pour ouvrir l'éditeur d'images. Et ici, j'ai ce qu'on appelle le point chaud. Alors, si vous cliquez, vous voyez, sur cette icône, vous avez un point qui apparaît. Il suffit de déplacer ce point au centre du cochon, de faire OK, pour que la séquence soit complètement différente et que l'animation se fera peut-être beaucoup plus correctement. Alors, refaisons un test. Je vais positionner mon cochon comme ceci et je refais édition, enregistrement avec la souris. Vous voyez, je suis bien au centre du cochon. Et maintenant, je peux animer comme ceci. Voilà. Refaire un essai du mouvement. Voilà, maintenant il va falloir ajuster donc ici le cochon sur la table. Alors pour cela, vous pouvez prendre le dernier point ici et voyez le déplacer. Donc attention, comme ceci peut-être. Alors refaisons un test. Voilà. Alors maintenant on fait stop ici et on fait OK. Donc l'animation est bien enregistrée. Alors lançons un test et là on constate que le cochon démarre tout de suite. Donc on veut peut-être que le cochon démarre après un certain temps pour respecter une séquence d'animation. Eh bien il va falloir qu'on retourne dans l'éditeur d'événements et que l'on ajoute ce que l'on appelle un timer dans la scène. Pour ajouter un timer, on clique sur Nouvelle condition, on va dans Timer et ensuite on fait le timer est-il égal à une certaine valeur. Alors on va mettre ici le timer à 0. Ça sera donc au début de la scène. Le timer sera donc égal à 0. Alors on veut que l'animation du cochon soit stoppée au moment du démarrage du jeu. Je fais mouvement, stop.
ce qui veut dire que maintenant le cochon ne va plus démarrer. Vous voyez, il ne part plus. Alors on va par exemple choisir un autre temps et démarrer l'animation du cochon. Eh bien on va décider par exemple que l'animation du cochon va démarrer après 5 secondes. Alors je fais un drag and drop et je change la valeur du timer, je mets 5 secondes. OK. Et maintenant, eh bien, on va mouvement démarrer. Effectuons un test. Et voilà, après 5 secondes, le cochon apparaît. Donc c'est grâce à ce style de programmation extrêmement simple que l'on peut réaliser des séquences d'animation. Donc la suite du programme sera donc exactement la même chose, avec un timer qui dispose de temps complètement différents, 7 secondes, 8, 9, 12, et on fait apparaître donc les différents objets actifs dans la scène. Alors si je regarde ici, eh bien là j'ai le cochon. Ensuite, d'abord en tout premier, vous voyez, il y a un petit personnage avec $. Ensuite c'est le cochon qui apparaît. Après on a ici cette icône qui apparaît et le $ en dernier qui apparaît avant qu'apparaisse donc le bang. Alors si je m'intéresse qu'à l'animation ici du personnage, eh bien déjà première chose, le timer est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'animation est stoppée. Par contre ici on rajoute un effet de semi-transparence. Donc cet effet de semi-transparence a une valeur de 200. Alors regardons l'effet dans la scène. Regardez bien, ici on est semi-transparent et après on devient normal. Donc on change la transparence du personnage le long de son trajet. Et ensuite vous voyez aussi que le personnage a été une fois en avant et une fois en arrière. Vous voyez, l'animation est inversée. Il revient. Voilà. Donc tout s'effectue ici, donc stop. Ensuite à 2 secondes ici, eh bien on démarre, on change la transparence, on la met de nouveau à 0. Et là on inverse l'animation et on change la transparence et ensuite on démarre de nouveau et on fixe la semi-transparence à 50. Alors là on a encore une autre façon de voir, donc vous voyez ici les semi-transparences et différentes valeurs. Alors pour changer la semi-transparence, eh bien, vous voyez, si je viens ici, bouton droit, effet, fixer la semi-transparence. Donc là, vous voyez, on a la possibilité aussi de changer des effets. Ici, on inverse, mouvement inversé. À cet endroit, pour la pièce de monnaie 4, ici, vous voyez que on fait clignoter la pièce de monnaie avec une semi-transparence à 200. Observez bien la semi-transparence et le clignotement de la pièce de monnaie qui arrive ici. Vous voyez, la pièce de monnaie continue à clignoter. Ensuite, maintenant, intéressons-nous au bang. Donc, pour vous montrer comment à effectuer l'effet de bang, je prends ici une pièce de damier que je positionne dans la scène. Je clique 2 fois, donc j'ouvre l'éditeur. Et maintenant, je vais créer un effet sur cette image. Alors, pour cela, je vais ici, je fais zoom en premier, je définis la grandeur finale de cette pièce de damier, donc je mets par exemple ici 150 par 700. Ensuite je dis que le nombre d'images va être de 10, je fais OK
Et voilà, j'ai créé ici une séquence d'animation. Si je fais lancer, vous voyez la pièce de le damier qui augmente, donc qui agrandit. Et maintenant, si l'on veut, on peut encore ajouter une rotation. Alors, il suffit de faire rotation, de décider le sens et de dire le nombre de tours. Alors, on va dire 5 tours. OK. Je fais lancer. Voilà, j'ai une rotation et un zoom. Donc, faites attention au point chaud, donc, ce qui va définir donc le point de rotation et l'effet de zoom. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter des sons dans la scène. Alors ici, eh bien, on va donc sous le haut-parleur. Donc vous voyez, je joue l'échantillon Pop 1. Donc échantillon sonore, jouer un échantillon sonore. Et je vais chercher donc dans la banque de données qui se trouve ici le son que je veux donc émettre. Donc Explorer. Et là, vous allez chercher donc les fichiers dans le répertoire de votre ordinateur. Donc là, on fait ceci pour les différents composants de la scène. Et pour finir, dans la partie storyboard, eh bien, souvenez-vous, la partie storyboard, c'est cette partie-là, c'est cet éditeur. Eh bien, on va donc rajouter un événement, donc du type ici, relancer la scène courante. Vous pouvez terminer l'application, relancer l'application, ou passer éventuellement à une scène suivante si vous en avez créé une nouvelle scène. Et pour conclure,